Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de PageSpeed Insight, un outil qui vous sera super utile si vous cherchez à optimiser les performances de chargement de votre site. PageSpeed Insight, c'est un outil gratuit mis à disposition par Google. Pour le trouver, c'est assez simple, hein. Vous cherchez son nom sur Google, l'URL sur laquelle vous voulez arriver, c'est pagespeed.web.dev. Et sur la fenêtre où vous allez arriver, vous allez pouvoir rentrer n'importe quelle URL de votre site, n'importe quelle page, et obtenir un rapport de performance de cette page. Deux, trois choses à savoir quand on parle de web performance. La première des choses, c'est que vous allez essayer de réfléchir par template. Donc si vous voulez optimiser les performances de votre site, il peut y avoir des problèmes spécifiques sur certaines pages. Et du coup, pour exemple, si vous avez un site e-commerce classique, vous allez vouloir analyser votre page d'accueil, une page de catégorie, une fiche produit, un article de blog, histoire d'avoir une vue complète de votre site et des problèmes qui peuvent s'y trouver. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur le rapport de PageSpeed Insight. Il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout un rapport qui va nous intéresser, et c'est le premier sur lequel vous allez tomber, le premier qui est visible. Parce que c'est le rapport lié au Core Web Vitals. C'est ici dans le nom. Si vous êtes en français, ça va s'appeler les signaux web essentiels, il me semble. Et c'est concrètement de la donnée utilisateur. Donc c'est assez rare pour le souligner. Google est un des seuls outils qui vous donne gratuitement de la vraie donnée utilisateur des gens qui ont navigué sur votre site. Donc ce que vous voyez là, c'est l'expérience de chargement des visiteurs sur votre site. C'est une moyenne des 28 derniers jours, mais du coup c'est assez concret et ça vous montre si vraiment vous avez des problèmes de performance. Dans ces critères, il y en a principalement trois qui vont nous intéresser. Le LCP, qui est globalement le chargement de l'élément principal de votre page. Le FID, qui sera bientôt remplacé par l'INP, qui concerne tout ce qui est interaction et réactivité de la page. Je clique sur un bouton, combien de temps le site met à comprendre que j'ai cliqué sur un bouton et à réagir. Et le CLS, qui concerne tout ce qui est saut de chargement. Donc je charge une page, est-ce que j'ai des images qui pop en plein milieu, mon texte qui se décale, ce qui est généralement assez négatif. Sur ces trois critères, on va chercher à être dans le vert parce que si une page échoue à l'un des critères, elle échoue complètement au test des Core Web Vitals. Et dernière petite précision sur ces critères, l'INP va du coup remplacer bientôt le FID. Comme vous le voyez, c'est un critère où c'est beaucoup plus difficile d'être dans le vert, parce que sur l'ancien ici on est dans le vert, on ne l'est pas du tout sur le nouveau. Donc pour le coup, il y a sûrement du travail dans les prochaines semaines, prochains mois, pour beaucoup de sites, afin d'être à nouveau Core Web Vitals friendly sur ce nouveau critère qui est l'INP. Vous pouvez avoir deux cas de figure où vous n'avez pas accès à ces données et il faut les connaître. Le premier cas de figure, c'est en haut à droite ici, vous avez la précision de est-ce que ce rapport concerne l'URL que vous avez rentré, this URL ou cette URL en français, ou origin qui en fait concerne toutes les pages de votre site, donc une analyse globale du domaine. C'est simplement lié à la quantité de trafic que votre site reçoit. Si vous n'avez pas suffisamment de trafic sur la page en question, potentiellement Google ne pourra pas vous donner d'informations sur la page en question et vous aurez des données liées au domaine au global. Vous voyez que si je switch entre les deux, j'ai des données sensiblement différentes. Le deuxième cas, beaucoup plus embêtant, je vous ai mis un petit exemple ici, c'est quand simplement le rapport est totalement indisponible. Donc là, c'est que le site n'a clairement pas assez de trafic pour bénéficier de ce genre d'informations. Et pour le coup, vous allez devoir vous reporter sur les rapports qui sont un peu plus bas et qui sont des données de laboratoire, mais qui sont un peu moins précises. Ensuite, libre à vous de naviguer dans toutes les recommandations que Google donne ici. Ça permet d'établir un dialogue avec les développeurs, de leur remonter potentiellement des problèmes. Un conseil que j'aurais, c'est de commencer par une analyse visuelle, parce que souvent, sans trop s'y connaître en technique ou en web perf, on peut relever des soucis. Je vous donne les plus fréquents, mais une phase de blanc au début, ça peut être des problèmes liés à les performances d'hébergement ou à des problèmes de chargement de script. Un retard d'affichage d'images, ça peut être un poids d'image ou un problème de priorisation des images. Et vous avez ici, du coup, pas mal de données pour commencer à optimiser les performances de votre site.